Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères en islam et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nos deuxième session, sa sujet de fiqh, l'étude de explication du livre Al-Wajiz fi fiqh al-sunnah wa al-kitab al-aziz. Alors aujourd'hui, frères en islam, tout d'abord, comment nous fait trouver qui chapitre At-Tahara qui nous finit étudier dans le premier épisode. Alors nous capables arrivent à la conclusion qui Taharat les divise en trois catégories. Tout d'abord, nous avons Taharat qui veut dire purification. Nous avons purification conceptionnelle qui concerne l'équerre, qui concerne nos bonnes croyances, qui concerne nos bonnes convictions. Et nous avons aussi Taharat, purification spirituelle. Et aussi nous avons purification physique. Alors, tout d'abord, on nous fait trouver que purification conceptionnelle, qui concerne nos bonnes croyances, sa forme de purification contre shirk, kufr et tout bonnes fausses croyances, n'est pas un sujet de fiqh. Il y a un sujet plutôt aqidah. Mais le sujet de fiqh les concerne, ça deux autres formes de purification, purification spirituelle, qui concerne, veut dire l'enlèvement de salita, quand nous payons wazou et roussel. Alors nous purifions à travers roussel, ou bien à travers wudu, ou bien à travers l'alternative qui veut dire at-tayammum. Donc, frères en islam, purification spirituelle qui concerne fiqh. Alors c'est un sujet qui enseigne nous pour nous apprendre comment nous purifier nous spirituellement à travers roussel, à travers wudu et à travers at-tayammum. Mais sinon, nous avons la purification physique qui aussi concerne le sujet de fiqh. Et là-dedans, pour enseigner nous comment nous purifier les corps, nos vêtements, en place contre ban impureté. Contre ban impureté, contre ban najasat, comme on appelle lui dans le langage arabe. Alors, l'islam enseigner nous comment nous purifier ces trois choses à travers laver, à travers aussi, à travers ce qu'on appelle nadh, nous prenons une poignée de l'eau, nous frottons, à travers ar-rash, nous zed l'eau là, ou bien à travers aussi qui qu'on appelle al-mukathara, nous prenons de l'eau, nous déversons l'eau sa impureté, ou bien enlèvement pur et simple de sa impureté. Alors, ça c'est un sujet qui concerne le sujet de fiqh, purification spirituelle, à travers roussel, wudu et tayammum, purification physique, à travers de l'eau, enlèvement de ban impureté, comme un détail qui nous fait une fiqh prendre. Ensuite, frères en islam et sœurs en islam, l'auteur du livre, il continue et les fins explique concernant de l'eau. Alors, les fins viennent directement au sujet de l'eau et les fins disent Bab Miyah, chapitre de l'eau. Et dans ce chapitre, les fins écrit un petit paragraphe seulement. Et les fins disent alors, كل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور. L'auteur peut dire que tout ban de l'eau qui fin descendre depuis le ciel ou bien fin sortir depuis la terre, c'est ban de l'eau tahur, pure. Ensuite, il fin amène trois preuves. Deux depuis le Coran, ou bien plutôt une depuis le Coran et deux depuis le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Première preuve qu'il trouve depuis verset Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Allah fin fait descendre, Allah peut dire nous fin fait descendre depuis le ciel de l'eau qui pure. Surah Al-Furqan verset 48. Et ensuite l'auteur fin amène deux hadiths et premier hadith il dit li qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam basant les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam fil bahr à propos de l'eau la mer. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin dire huwa at-tahuru ma'uhu
wal hillu maytatuhu. Ce de l'eau, les purs, et créature dans sa de l'eau-là, les halal. C'est un hadith authentique qui est rapporté par Ibn Majah. Deuxième hadith qui l'auteur fait amener, il dit liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam fil bi'r, par rapport à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant de l'eau depuis un puits. Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait dire, comment l'auteur fait mettre dans ce livre, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay'un, qui de l'eau pure et peine n'a rien qui fait de l'eau venir impure. Et ça, tu peux ça dans un contexte que de l'eau un puits à grande quantité. Alors là, une impureté qui est présente là-dedans, n'est pas affectée pureté de ça de l'eau. C'est un hadith qui est rapporté par Tirmidhi. Alors, ce chapitre qui l'auteur mentionne de l'eau qui vient de l'eau les ciels et de l'eau qui saute depuis la terre, et comme preuve qui de l'eau de nature est pure, alors demande beaucoup élaboration. Demande beaucoup élaboration. Tout d'abord, l'important qui nous rappelle nous-mêmes définition de l'eau. Alors de l'eau, comment nous tout connaît, il y a quelque chose qui est un liquide qui tout le monde connaît qui veut dire de l'eau. Mais seulement pour le besoin de fiqh, les bons qui nous connaissent dans l'aspect technique qui peut servir nous dans beaucoup de sujets qui peuvent venir. Alors, de l'eau, c'est un liquide qui est connu, qui comporte trois caractéristiques. Tout d'abord, il y en a un goût spécifique à de l'eau, il y en a l'odeur spécifique et il y en a une couleur spécifique. Certainement, on appelle les tasteless, odorless ou bien colorless, mais nous dire d'une façon peut-être plus appropriée que de l'eau, il y a une couleur spécifique à lui, parce qu'il y a plusieurs types de l'eau. Il y a certainement une variation peut-être de sa transparence, et aussi il y a différents l'odeur, il y a de l'eau salée, peut-être il y en a certaines l'odeur spécifiques, et de l'eau qui finit rester dans un certain moment, il y a l'odeur. Alors, il y a une odeur spécifique à cette de l'eau-là, et aussi il y a un goût spécifique. De l'eau zamzam, il y a un goût spécifique. De l'eau la mer, il y a un goût salé. De l'eau la rivière, il y a un goût spécifique. Alors donc, de l'eau, c'est un liquide qui est connu, qui a trois spécifiques, sa couleur. Nous sommes capables d'identifier par sa couleur, nous sommes capables d'identifier par son goût, et nous sommes capables d'identifier aussi par l'odeur. Alors, l'auteur finit dire que de l'eau, basant le savoir ce qu'il finit amener, de l'eau finit depuis l'eau les ciels et de l'eau à travers la terre. Définitivement, ça c'est deux sources de l'eau. Mais seulement, comme nous déjà au courant que de l'eau a plusieurs formes. De l'eau qui vient depuis l'eau les ciels, ou bien sortie depuis la terre, les dans plusieurs formes. Tout d'abord, nous avons de l'eau la pluie. De l'eau la pluie. Alors, comme Allah subhanahu wa ta'ala finit dans Surah Furqan, verset 48, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Nous faisons descendre depuis l'eau les ciels, de l'eau qui pure. Alors, donc, de l'eau la pluie, c'est un de l'eau qui finit dans forme la pluie, qui finit depuis les ciels, ou bien nuage. Alors, ça, c'est un de l'eau qui pure, comment Allah subhanahu wa ta'ala finit dire. Nous avons, en deuxième lieu, de l'eau la mer. De l'eau la mer, c'est un de l'eau qui sortit depuis l'eau les ciels. Alors ça, de l'eau la mer, pareil comme beaucoup de recherches scientifiques qui fait nous comprendre que de l'eau est d'origine extraterrestre. Alors, ça détail-là, il n'est pas concerné nous directement, mais alors de l'eau la mer, c'est un de l'eau qui est pure. Basant le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui nous cité précédemment, qui l'auteur fait citer, huwa tahuru ma'uhu, ce de l'eau, qui veut dire de l'eau la mer, les pure. Ensuite, nous avons de l'eau la rivière. C'est une autre forme de l'eau qui est considérée pure, qui trouve l'eau la terre, c'est de l'eau la rivière, basant le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui confirmait que de l'eau la rivière est pure. Basant le hadith qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin cité qui mentionnait dans Muslim, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, informe ban sahaba l'importance wudu, l'importance salat et l'importance wudu.
Alors, les fins citent l'exemple purification à travers de l'eau, la rivière. Alors, basant l'eau là, nous comprenons que de l'eau, la rivière, c'est une source de purification. Alors, c'est une de l'eau qui pure. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Mathalus salawat il khams, l'exemple de 5 namazes qu'un dimoun li fait, kamathali nahrin jarin, li pareil comme la rivière qui peut couler, la rivière qui peut couler, ghamrin ala babi ahadikum, qui veut dire devant la porte, un quelqu'un parmi nous. Yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat. Et ça dit qui sur la rivière peut couler devant sur la porte, lui baigner là-dedans, il prend un bain 5 fois par jour. Alors donc, ce hadith peut montrer nous, tout d'abord, l'objectif salat, l'importance salat, mais aussi peut montrer nous que de l'eau la rivière, c'est une forme de purification, qui veut dire de l'eau la rivière est pure. Aussi, nous avons de l'eau qui est dans une forme de l'eau de lac. Veut dire un lac, ça de l'eau là aussi pareil, c'est de l'eau qui est pure. Qui veut dire que, frère en islam, quand on peut dire de l'eau pure, qui veut dire c'est de l'eau qui nous gagne droit servir pour nos purifications. Qu'il soit purification spirituelle, roussel, wudu, ou bien qu'il soit purification physique contre ban impureté, l'eau nous les corps, l'eau nous vêtements et l'eau ban place. Alors donc, de l'eau, un lac, c'est de l'eau qui est pure. Et lac, dans le langage arabe, on appelle li buhayra. Veut dire, le mot bahar est applicable pour l'océan, mais aussi pour un lac. Donc, si veut dire de l'eau lac, si de l'eau la mer est pure, qui veut dire de l'eau lac aussi, il y a de l'eau qui est pure. Nous avons de l'eau dans l'autre forme, dans forme de l'eau souterraine. De l'eau souterraine, comme on a fait une tan hadith qui fait une cité précédemment, de l'eau en puits. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit innal ma'a tahurun, ça de l'eau là est pure, qui veut dire de l'eau en puits, de l'eau souterraine est pure. Et aussi nous avons de l'eau zamzam, de l'eau dans forme de l'eau zamzam. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin confirmé, et c'est une question qui ne peut aucun doute là-dedans, qui est de l'eau zamzam, c'est un de l'eau qui est pure. Et d'ailleurs Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hadith qui est rapporté par Musnad Ahmad, c'est un hadith authentique qui est authentifié par le grand muhaddith, le grand savant, Sheikh Nasiruddin al-Albani, rahimahullah ta'ala. Alors, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, da'a bi sajillin min ma'in, qu'il fait une demande un récipient de l'eau zamzam, min ma'i zamzam, fashariba minhu wa tawadda. Il fait boire dedans, il fait boire depuis ça de l'eau, et aussi il fait faire wudu, qui veut dire, ça de l'eau là, textuellement, on nous fait confirmer que c'est un de l'eau qui est pure. Et aussi, on a de l'eau dans forme, la grêle, la neige et glaçons. Alors donc, nous avons la grêle et la neige qui nous connaît, veut dire qu'il est pur, basant le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sur tout dua qui nous fait pendant salatul janaza. Allahumma ghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad. Ou Allah, purifie-li, lave-li depuis de l'eau et aussi à travers la neige ou bien al-barad, la grêle. Alors, dans ce hadith, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Allah pour purifier-li, pour nettoyer-li. Alors, donc, nettoyage fait avec quelque chose qui est pur. Donc, fin cite la grêle et la neige, qui veut dire qu'il y a un démon, il gagne droit, servir la grêle quand il faut lit, ou bien servir la neige quand il faut une forme dans de l'eau liquide, il gagne droit servir ça pour sa purification spirituelle et aussi purification physique. Mais aussi, nous avons, comme on fait dire, glaçons. Ici, glaçon qui nous peut dire, c'est glaçon par condensation. Par exemple, d'un freezer. Nous avons un freezer, disons un freezer neuf, et nous faisons mettre les à masse, et après 2 jours, il fait faire glaçon. Et là, nous payons de l'eau pour faire oiseau. Est-ce que nous avons droit prendre sa glaçon depuis frigidaire, depuis sa glaçon qui fait par condensation, nous faisons et nous gagnons ça de l'eau, nous servir, définitivement, c'est une forme de l'eau pure qui, Allah subhanahu wa ta'ala, fait mettre dans nos dispositions. Et finalement, nous avons de l'eau qui nous considère ça, de l'eau extraterrestre. Alors, qui nous peut dire par de l'eau extraterrestre, c'est de l'eau qui est actuellement en abondance, l'eau ban météorite, l'eau ban comète. Comment des gens qui suivent l'information qui est ban documentaire. Alors, il y a ban comète qui a de l'eau en abondance, l'eau, sa comète et glaçon. Alors, si arrivé demain, arrivé une comète
assez conséquent, il tombe l'eau la terre et il y a glaçon là-dedans. Est-ce que nous pouvons considérer une forme théorie? Alors, est-ce que ça de l'eau là, c'est un de l'eau qui pure? Définitivement, c'est un de l'eau qui pure. Et basant le hadith, basant le verset Coran qui trouve dans Surah Furqan, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, nous fait descendre depuis l'eau les ciels. Ici, les ciels dans le sens littéral, qui ban météorite qui trouve dans les ciels. Alors, dans beaucoup de comètes, il y a de l'eau et ça de l'eau là, les pure. Sinon, frères en islam et sœurs en islam, l'auteur il continue et il donne certaines bonnes explications ainsi qu'il plie en détail concernant de l'eau. Alors l'auteur il dit wa huwa baqin ala tuhuriyatihi wa in khalatahu shay'un tahirun ma lam yakhruj an taharatihi. Wa huwa baqin ala taharatihi wa huwa baqin ala tuhuriyatihi wa in khalatahu shay'un tahirun ma lam yakhruj an itlaqihi. Alors l'auteur qui finit dire les dire qui ça de l'eau qui trouve l'eau les ciels, qui finit descendre l'eau les ciels, qui veut dire ça cette variété de l'eau, qui finit descendre l'eau les ciels, qui trouve dans la terre, huwa baqin ala tuhuriyatihi. Ça de l'eau là, il reste toujours pur, il est considéré toujours comme pur. Wa in khalatahu shay'un tahirun. Même si un objet étranger finit tombe là-dedans, et cet objet là, il y a un objet qui est propre, un feuillage, un linge propre, ou bien un bout de nourriture qui tombe là-dedans. Tout ban de choses étrangères qui tombe là-dedans, qui pur, alors ça de l'eau là, il reste toujours pur. Ma lam yukhrij an itlaqihi, aussi longtemps qui nous continue à appeler de l'eau. Qui veut dire l'auteur peut expliquer nous que de l'eau, même en la présence certaines ban de choses extérieures qui tombe là-dedans. Alors aussi longtemps que ça de l'eau là continue à appeler de l'eau. Il n'y a pas de sens ce nom. Par exemple, si je prends du lait, je mets dedans de l'eau. Je prends 3 cuillères là pour du lait, je mets dedans un verre de l'eau. Alors, comme on dit lui bien, les films une couleur blanc. Je ne peux pas appeler de l'eau, je m'appelle du lait. Ou bien, par exemple, je prends un verre de l'eau, je prends un gros cuillère sirop rouge, je mets là-dedans, je dis lui, il y a une couleur rouge. Mon épi appelle de l'eau, je m'appelle sirop. Ou bien, je prends 3 quarts verre de l'eau, je prends mon PS un orange là-dedans et je dis lui, je m'appelle jus d'orange. Mon épi appelle de l'eau. Aussi longtemps qu'ils n'ont encore appelé de l'eau, ils ont encore appelé de l'eau. Alors donc, ça de l'eau là, il est considéré toujours comme pur. C'est ça que l'auteur peut dire nous dans ce livre. Et d'ailleurs, il y a une preuve qui est très intéressante, une preuve qui trouve dans Bukhari Muslim pour justifier qu'il présence ban substance qui pure, qui pas d'origine ça de l'eau là, présence de sa bonne substance de l'eau là, il n'est pas affecté pureté ça de l'eau aussi longtemps qu'il appelle de l'eau. Alors, il y a un hadith, li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, basant les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, li niswati allati qumna bi tajhiz ibnatihi, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sous parole, quand il type cause avec ban madame qui type ben sotifi. Sotifi veut dire tu mot de cette époque même. Alors donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tu donnes l'autre, tu conseilles autres qui peut faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit irsilnaha thalathan bayli, donner roussel à 3 reprises, ou khamsan, ou bien 5 fois, ou akthara min dhalik, ou bien plus que ça. In ra'aytunna, si je trouve nécessité pour bayli plusieurs fois, bima'in wa sidrin. Bayli avec quoi? Bayli avec de l'eau et une feuille maçon là-dedans. Alors, feuille maçon, c'est une question qui pure. Donc, présence feuille maçon de l'eau, il n'est pas fait ça de l'eau là, vient pure. Bima'in wa sidrin, waj'alna fi al-akhirati kafuran ou shay'an min kafur. Et à la fin, prends, camphre, mets-le dans de l'eau là, dis-lui et bien il y avec ça. Alors, feuille maçon li pure et camphre li pure, malgré qu'il dilue sa camphre là dans sa délo là il reste toujours pur, qui gagne droit faire ban purification spirituelle tel roussel, comme on a fait trouver dans ce hadith là, ou bien mon capable servir ça pour nettoyer ban place contre ban impureté. Ça veut dire présence de sa ban qui te chose là dedans, il pas affecté pureté de l'eau.
Et aussi, il y a un hadith concernant parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand on a fait une question concernant de l'eau s'appuie. Il dit Ya Rasulallah, ban sahaba fin dit Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam atatawadda'u, ou bien dans l'autre riwaya anatawadda'u min bi'ri buda'a. Est-ce que nous faisons wazou, ou bien est-ce que tu peux faire wazou dans sa puits de buda'a? Buda'a c'est une place. Est-ce que tu fais wazou dans sa puits wa hiya bi'run yulqa fiha al-hiyadu wal-nutanu wa luhumul kilab? Est-ce que tu fais de l'eau, te faire wazou depuis sa puits? Alors qui dans sa puits de l'eau. Parfois dimoun zet li chemo, parfois dimoun zet ban madame zet ban chiffon qui est na menstruation, ou bien zet ban impureté là-dedans. Est-ce que malgré ça te fait wazou? Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay, qui de l'eau li pure, peine à rien qui fait les impur. Alors qui fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit ça parce que de l'eau puits là, c'est un de l'eau qui li bougé, li pas reste en place, li pas stagnate. C'est un de l'eau qui continuellement li veut dire li en mouvement. Alors présence de bonne impureté, li pas reste la même, li continue bouger et surtout par grande quantité, li pas sans caractéristiques ça de l'eau. Alors c'est pour ça que le théo peut mettre l'emphase qui aussi longtemps de l'eau là se couler, li pas affecté ni sur l'odeur ni sur goût, pas affecté par aucune qui chose impure, ou bien présence bonne qui chose qui pure, li pas sans veut dire li pas sans non ça de l'eau, identité ça de l'eau. Alors nous gagnons droit servir pour nous faire au sel ou au dos, ou bien pour nous purifier bonne place ou nous bonne linge, etc. Sinon frères en islam et sœurs en islam, l'eau, la question, le paragraphe qui l'auteur mentionne, qui de l'eau, il reste toujours pur et qui nous gagne droit servir pour purification, même présence ban co-étranger dans sa de l'eau. Il est important pour nous comprendre que ça l'opinion du docteur Al-Badawi, Abdul Azim Al-Badawi, c'est l'opinion qui n'a pas fait l'unanimité. Sinon parce que il y a une divergence de ban ulama concernant catégorie de l'eau. Alors, ban ulama fin diverger l'eau, catégorie de l'eau. En deux, l'opinion. Première l'opinion jumhur ban ulama. L'opinion de Imam Abu Hanifa, l'opinion de Imam Malik, l'opinion de Imam Shafi'i, l'opinion de Imam Ahmad bin Hanbal. Les quatre imams ont l'opinion qui de l'eau les divise en trois catégories. Nous avons de l'eau, numéro 1, de l'eau tahurun, deuxième catégorie, de l'eau tahirun, nous avons troisième catégorie, de l'eau najisun. De l'eau tahurun, c'est un de l'eau qui pure, veut dire de l'eau pure. Qui veut dire de l'eau pure, frère en islam et sœurs en islam, c'est un de l'eau qui, dans son nature, est pure, qui m'a gagné droit servi pour faire roussel, pour faire wudu, et pour me capable servir pour me nettoyer, pour me laver mon linge, pour me nettoyer une place, pour me purifier mon écho contre ban impureté. Par contre, deuxième catégorie, pour ces quatre imams, c'est un de l'eau qui est appelé de l'eau tahirun. De l'eau tahir veut dire un de l'eau qui est propre. Qui veut dire de l'eau propre, c'est un de l'eau qui en lui-même est propre, est pur, mais seulement nous pas capable de servir pour purification. Il est pur en lui-même, mais il n'est pas purifiant. Il n'est pas capable de purifier les autres. Alors, je ne suis pas capable de servir de l'eau tahir plutôt, je ne suis pas capable de servir pour faire roussel, wudu, et pour me laver mon linge, ou bien pour me laver mon écho, ou bien pour me purifier, pour me laver une place. Alors, ça de l'eau tahur, c'est un de l'eau qui est quelque chose qui est propre, fin tombe là-dedans, et fin mélange avec ça. Par exemple, savon fin tombe là-dedans, fin mélange avec lui. Ou bien, un petit goutte coulé, fin tombe là-dedans, fin sans se couler un petit goutte. Ou bien, un parfum fin tombe là-dedans, fin sans ce parfum, ce l'odeur. Ou bien, un bout de gâteau fin tombe là-dedans, et ce gâteau-là fin, un bout de chocolat fin tombe de l'eau là par exemple, et de l'eau là fin sans ce goût et ce couleur. Alors, ça de l'eau là, du moment qu'il y a une chose qui est propre, fin tombe là-dedans, qui fin sans un ou bien plusieurs caractéristiques de l'eau, fin sans ce goût, ou bien fin sans ce couleur,
ou bien fin sens sur l'odeur, ou bien tous les trois caractéristiques fin changer. Par ça, quelque chose pure qui fin tombe là-dedans, alors je t'appelle ça de l'eau tahir. Qui veut dire de l'eau tahir, encore une fois, c'est de l'eau qui est propre en lui-même, mais seulement moi pas gagner droit servir pour faire roussel, moi pas gagner droit servir ça pour me baigner, moi pas gagner droit servir ça pour me faire oiseau, moi pas gagner droit servir ça pour me laver mon linge, etc. Et troisième catégorie, je t'appelle un de l'eau najis. De l'eau najis, c'est un de l'eau qui a une impureté fin tombe là-dedans. De l'eau najis, c'est un de l'eau qui a une impureté fin tombe là-dedans et fin sens sa couleur, ou bien sa impureté la fin sens l'odeur ça de l'eau, ou bien sa impureté la fin sens goût de ça de l'eau. Par exemple, un enfant fin urine dans un CO qui s'est de l'eau. Alors ça, de l'eau là se coulait fin sensé. Pas une petite chose qui est impure parce que l'urine c'est une impureté. Alors, donc si ça de l'eau là se coulait fin sensé pas une petite chose impure, à titre d'exemple, l'urine, ou bien ce goût fin sensé, parce que de l'eau là, ce goût n'est plus goût de l'eau. Il peut y avoir un changement de ce goût. Ou bien ce l'odeur, quand senti il y a un l'odeur l'urine, parce qu'il mélange avec de l'eau. Alors ça, de l'eau là, appelle ça de l'eau najis. Donc de l'eau najis, c'est n'importe qui de l'eau qui a une impureté fin tombe là-dedans, fin sens soit sur l'odeur, soit sur goût, soit sur couleur, ou bien fin sens deux ou bien les trois caractéristiques. Appelle ça de l'eau najis. De l'eau najis, nous n'avons pas gagné droit servi ni pour boire, ni pour faire oiseau, ni pour faire roussel, ni pour laver linge, ni pour laver molécule et ni pour laver une place. Ban ulama de deuxième catégorie, ban ulama, ban les autres l'opinion qui de l'eau est dans seulement deux catégories. Alors, parmi ban ulama qui l'ont sa l'opinion, nous gagnons parmi les ulama contemporains, nous gagnons Cheikh Uthaymin, rahimahullah ta'ala. C'est un de ban alim qui a l'opinion qu'il y a seulement deux catégories de l'eau. Et parmi ban ulama anciennement, nous gagnons certains ban ulama hanafi avant. Et aussi, nous gagnons Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Alors, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, et aussi certains ban ulama, entre autres certains ban ulama hanafi, et aussi ban ulama contemporains, beaucoup, entre autres, nous gagnons Cheikh Uthaymin, rahimahullah ta'ala, qui est seulement deux catégories de l'eau. Nous avons de l'eau tahurun, de l'eau pure, et nous avons de l'eau najisun, de l'eau impure. Alors, chaque de deux parties, de deux groupes, et nous avons une preuve. Chacun est une preuve. Alors, donc, pour une preuve, en bref, pour ne pas faire ça sujet la vie trop long, pour une preuve, qui ban ulama, qui dit qu'il y a trois catégories de l'eau. Je vais amener, je dis tout d'abord, qu'Allah subhanahu wa ta'ala considère de l'eau, et il y a de l'eau qui est pure, et aussi, comme on a entendu sur la Furqan, wa anzalna min as-sama'i ma'an tahura, qui Allah dit qui descend de l'eau pure, de l'eau tahur, mais aussi, je dis qu'il y a de l'eau najis qui nous tout connaît, qui est confirmé, de l'eau najis c'est un de l'eau qui est une impureté qui tombe là-dedans. Alors donc, troisième catégorie que je finis trouver de l'eau tahir, je finis amène sa catégorie là par déduction. Pas aucun texte qui fait mention de l'eau tahir, mais par déduction. Parmi là-dedans, hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, naha an yaghmisa ahadukum yadahu fil ina'i, et veut dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fin empêche qu'un djimoun, quand il lève dormi, il plonge sur la main dans de l'eau avant qu'il, veut dire quand il fait oiseau qu'il est bien lave ce de la main avant qu'il plonge. Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il ordonne mandjimoun pour laver la main avant que je plonge la main dans de l'eau. Alors, ce hadith peut montrer nous qui fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin empêche nous pour nous plonger nous la main parce que nous la main pendant le sommeil capable fin gain impureté dans nous les corps. Alors, pour nous prendre ça la main, nous plonge dans ça de l'eau, alors il n'est pas correct. Ou bien ça, la main là capable, il y a quelque chose qui n'est pas impur, mais seulement une saleté dans nous la main. Alors, quand nous plongeons ça là-dedans, il n'est pas fait de l'eau la vine najis, mais seulement, il veut dire fait de l'eau la vine une façon qui n'est pas pure, il n'est pas origine. Mais ça, c'est une déduction
mais il n'y a aucun texte comment l'opinion de comment ulama de sa deuxième opinion peut dire qui n'a aucune place dans le Coran, n'a aucune place dans le hadith qui fait mention de l'eau tahir. Ça qui est de l'eau tahour. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand fait une cause de l'eau tahour. Quand Allah fait une cause de l'eau tahour. Si vraiment tu as une situation de l'eau là, quand un qui se propre tombe là dans les vignes tahir, Allah tu peux faire mention. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire mention, mais il n'y a aucune place. Au contraire, ban hadith qui nous fait citer auparavant prouve le contraire. Quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu dis ban madame qui peut là ben sotifi, veut dire pour pointer ali, ben tu mélanges ça de l'eau avec camphre et tu mélanges ça de l'eau avec feuille maçon et malgré cela, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu dis ben il est avec ça. Alors donc ça c'est l'opinion qui est authentique, qui est plus réelle, qui il y a seulement deux catégories de l'eau tahurun, un de l'eau qui est pure, qui m'a un droit servi pour roussel, pour oiseau, pour purifier mon écho, mon lèse, mon place, et il y a de l'eau najis, un de l'eau qui est impure, qui najasat fin tombe là-dedans, impureté qui tombe là-dedans, qui m'a pas un droit servi ni pour roussel, ni pour bois, ni pour oiseau, ni pour mon lave, mon lèse, etc. Ensuite, frère en islam, ne vous passe l'eau certaines ban masla, certaines ban issues qui est par rapport à ban sujet qui nous fin prend, par rapport à de l'eau pure et de l'eau impure, par rapport à de l'eau tahour et par rapport à de l'eau najis. Il y a beaucoup ban questions qui sont capables de soulever suite à un incident qui est capable de nous faire face. Alors, nous pouvons certaines ban issues qui sont capables de faire face plus tard ou bien nous finissons déjà confrontés avec cette situation et qui l'opinion jurisprudence l'eau saban issue qui peut-être nous finit faire face. Tout d'abord, masla numéro 1, est-ce que un djimoun gagne droit purifier lui-même ou bien il lave son linge ou bien il lave une place côté là l'urine avec de l'eau zamzam. Par exemple, dans mon écho, il y a une impureté. Mon père a de l'eau. Moi, a de l'eau zamzam. Ou bien, il y a de l'eau zamzam à mon porter. Est-ce que moi, j'ai un droit de servir ça de l'eau là pour purifier sa najasat, sa impureté, le mon écho? Ou bien le mot chemise? Ou bien, un petit bébé finit faire pipi. Mon papa trouve de l'eau, ou bien, moi, a de l'eau zamzam dans ma possession là. Est-ce que moi, j'ai un droit de déverser ça, l'eau, ça, l'urine là? Ou bien c'est une petite chose qui blasphématoire, sacrilège. Parce que perception du monde est que de l'eau zamzam c'est un de l'eau sacré, alors nous pas gagné droit servir de l'eau sacrée pour une petite chose aussi ignoble, aussi bas. Mais frères en islam et sœurs en islam, l'important pour nous comprendre la religion, n'est pas base l'émotion, n'est pas base le sentiment. La religion de l'islam, n'est base le preuve depuis Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, un djimoun n'est pas possible, nous pas attendre qu'un djimoun n'y puisse servir de l'eau zamzam pour y aller baigner, nous pas attendre qu'il y poil lève ce linge avec de l'eau zamzam, nous pas attendre qu'il y poil quand il final fait ce besoin naturel, il poil veut dire purifier avec de l'eau zamzam. C'est pas cause pas gain droit, parce que c'est un de l'eau qui trouve ici dans l'Arabie. Nous finissons faire la peine pour amener un gallon de l'eau. Alors, nous pouvons servir ça pour une petite chose qui est plus meilleure. Nous pouvons servir ça pour boire, pour faire dua. Nous boire parce que ça, c'est hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ma'u zamzam liman shuriba lah. De l'eau zamzam, nous boire, c'est lui qui fait l'intention pour laquelle il peut boire ça. Allah peut accepter ça, l'intention qu'il fait faire. Alors, nous ne pouvons pas servir de une petite chose aussi banale. Mais là, nous peut cause d'une façon légale. Si par exemple, moi dans l'Arabie, moi dis bon qui m'opère dans l'Arabie, moi a de l'eau à m'apporter, moi a 2-3 gallons de l'eau. Par exemple, comment nous ici nous sommes dans l'Arabie, nous peux boire seulement, nous peux consommer seulement de l'eau, zamzam, c'est en abondance. Nous sautons chemin, nous allons nous remplir dans le robinet, côte Masjid al-Nabawi, on amène à la maison, nous servir. Est-ce que dans ce contexte-là, moi j'ai un droit de servir ça? Alors, l'important pour nous comprendre que de l'eau zamzam, malgré vertu de le zamzam, les 4 l'école de pensée, Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, l'école Maliki, l'école Hanbali, l'école Shafi'i, n'a aucune divergence que nous gagnons droit servir de le zamzam pour purification de n'importe quelle façon. Et d'ailleurs,
beaucoup ban ulama mentionnent consensus de ban ulama l'eau la question, qui peut dire peine à divergence l'eau ça sujet. Et comme on a fait citer auparavant, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam da'a bisajilin min ma'i zamzam, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui amène, qui demande un CO de l'eau zamzam, fashariba minhu li boit là-dedans, li boit depuis ça de l'eau là, et aussi li fait wudu. Donc c'est une preuve textuellement, c'est une preuve qui montre nous qui gagne droit servir de l'eau zamzam. Deuxième masla, frères en islam et sœurs en islam, là la question est-ce que nous gagnons droit servir de l'eau chaud, veut dire nous sauve de l'eau. Est-ce que nous gagnons droit servir de l'eau qui est chauffée tout d'abord par soleil? Nous faisons prendre un récipient, nous faisons mettre l'eau de haut, soleil fin tape l'eau là, fin faire les vins chaud. Est-ce que nous gagnons droit servir ça de l'eau pour me prendre bain, pour me faire oiseau, pour me baigner, etc. Alors là, il est important pour nous comprendre que de l'eau qui fait chauffer par le soleil, n'a aucun problème dans ban madhab, entre autres madhab hanbali, et aussi certaines l'opinion depuis ban maliki, et certaines l'opinion depuis ban shafiri, qui li pen problème si nous baignons avec un de l'eau qui est chauffée par le soleil. Qui veut dire, frères en islam et sœurs en islam, c'est un sujet à divergence. Et il y a certainement ulama qui montrent qu'il est makrou, qu'il n'est pas, veut dire, il n'est pas préférable, qui est bien pas faire ça, bien pas servir ça de l'eau qui est chauffée par le soleil. Mais il y a certainement ulama, comme on vient de trouver, qui dire qu'il n'y a aucun mal, aucun problème. Alors, raison de sa divergence, qui fait ban ulama fin diverger concernant la question de l'eau qui ne se fait pas au soleil, est-ce qu'il gagne droit à servir ou bien pas servir? Parce que présence un hadith qui, comme quoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, de l'eau, pas servir de l'eau qui ne se fait pas au soleil, parce que ça de l'eau là fait gagner la lèpre. Fait gagner la lèpre. Alors, qui l'opinion ban ulama, comme on a fait trouver, et n'a ban ulama dit gagne droit, et n'a ban ulama dit pas gagne droit. Tout d'abord, quand nous bouguons, par rapport à une preuve, tout d'abord nous gagnons hadith qui fait une cité, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pas servir ça de l'eau là parce qu'il pour gagner, nous pour gagner la lèpre. C'est un hadith qui n'est pas authentique par rapport à l'opinion Touban Muhaddithin, qui veut dire toute l'autorité hadith, Touban expert de hadith, depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, tout veut dire à l'unanimité confirmer que ce hadith c'est pas un hadith authentique. Qui veut dire s'il n'est pas un hadith authentique, ce contenu légal, il n'a aucun sens, il n'a aucune valeur. Comme si il n'a ce hadith. Alors du moment qu'il n'a ce hadith, il n'a aucune restriction depuis le Coran et depuis le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour l'utilisation de ça de l'eau. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit fait descendre pour nous de l'eau qui pure et il mentionne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mentionne de l'eau la rivière, de l'eau la mer, de l'eau puits, etc. Alors parfois de l'eau les capables viennent tiède quand le soleil faut, mais il n'y a aucune place qui Allah subhanahu wa ta'ala fin met cette exception là qui de l'eau soleil qui ne se fait pas au soleil haram ou bien impur et ni de hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui veut dire l'opinion qui est plus authentique dans sa issue, c'est que un jimon l'IPMICIP servir de l'eau qui ne se fait pas au soleil, soit il met un CO de haut et soleil sauf ça de l'eau là il gagne droit servir pour faire oiseau, pour faire roussel, etc. Qui veut dire la question de l'eau sauf au soleil est bien plus facile. Beaucoup de gens soulèvent sa question, est-ce qu'il me gagne droit servir mettre un chauffe au soleil l'homme la case, parce que je te entendre que de l'eau qui ne se fait pas au soleil, pas gain droit servir. Alors, tout d'abord, de l'eau qui ne se fait pas soleil, chauffe au soleil, c'est pas soleil là qui sauve de l'eau là. Soleil là, plutôt, il sauve un filament qui capte l'énergie qui lui fait saler, là, il sauve ça de l'eau. Il sauve ça de l'eau, l'énergie solaire, veut dire, traduire ça par électricité, et ça de l'eau là, il chauffe, il n'est pas direct. Et même s'il est direct, comme on fait trouver, il n'y a aucune preuve qui empêche. Qui veut dire, si de l'eau qui ne se fait directement par le soleil gagne droit servi, de l'eau chauffe au soleil, pas de problème, gagne droit servi. Nous avons un troisième, issue qui est très important, de l'eau
qui dissèle fin tombe là-dedans. Par exemple, nous avons de l'eau, veut dire de l'eau dissèle. Un djibon, il prend de l'eau, il fait mettre dissèle là-dedans pour lui servir. Parfois, dans une situation pratique, mon lipé fait mal. Mon lipé fait mal. Alors, on prend ça de l'eau là, de l'eau chaud, on met dissèle là-dedans, on pose mon lipé là-dedans. Mon tiena oiseau l'eau, moi. Est-ce que, quand on pose mon lipé de ça de l'eau dissèle, mon besoin de faire oiseau, mon besoin lave ça lipé avant de faire salade? Non. Parce que de l'eau qui est dissèle, il n'a pas affecté pureté ça de l'eau. Et comme plus grande preuve, de l'eau la mer, c'est un de l'eau qui salée. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire huwa tahuru ma'u so de l'eau li pure. Nous avons un dernier issue concernant de l'eau pure, c'est de l'eau qui pure, mais seulement qui monte coquin. Un djibon coquin de l'eau. Alors, la question de coquin de l'eau, frère en islam, il paraît un petit drôle. Mais aujourd'hui, beaucoup de monde coquin de l'eau à travers compter. Ou bien ils mettent un tuyau. Et ils ont justifié ça par l'islam. Et qui est étonnant là-dedans, il y a beaucoup de monde coquin, ils ont justifié ça par l'islam. Qui ça de l'eau là pour Allah ça. Alors, on peut coquin kafir, on peut coquin gouvernement. Alors tout ça là, je n'ai aucune autorité, au moins ça de l'eau là pour Allah ça, je gagne droit servi. Alors ça c'est un raisonnement satanique. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin empêche nous pour qu'aucun djimoun, peu importe il y a un musulman ou bien un kafir, et il y a trop beaucoup de preuves dans sunna par rapport à qu'aucun, qu'il soit vis-à-vis un musulman, vis-à-vis un non-musulman, qu'aucun haram. Et d'ailleurs, ça de l'eau qui vous peut dire, de l'eau là pour Allah ça, fin dépense des millions pour les vins jusqu'à la case. Il y a beaucoup de dépenses pour traitement de l'eau. Il y a beaucoup de dépenses pour circuler ça dans un tuyau, pour entretenir ça dans un tuyau, qui est une dépense. Alors ça c'est un service que le gouvernement peut donner à tout. Alors nous n'avons pas un droit qu'aucun pour nous trick, veut dire pour nous pas payer pour sa service. Man rashana falaysa minna. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui fait une trick nous. Fin coquin ban musulman n'est pas parmi nous. Mais il y a un hadith qui est plus global. Al-makru wal-khadi'atu fin nar. Il est global pour musulmans ou bien pour non-musulmans qui ban abus, ban trick et ban malhonnêteté amène vers l'enfer. Pas fin dire malhonnêteté seulement vis-à-vis musulmans, malhonnêteté dans le sens général. Qui est un musulman n'est pas gain droit malhonnête. Mais si un djibon coquin de l'eau. Si un djibon coquin de l'eau, est-ce qu'il y a un droit à faire oiseau avec ça de l'eau là? Est-ce qu'il est oiseau pour compter? Ban ulama fin diverser la question. Jumhur ban ulama, qu'il soit l'opinion Imam Abu Hanifa, l'opinion Imam Malik, l'opinion Imam Shafi'i, l'opinion que un djimon sin coquin de l'eau et il fait oiseau avec ça de l'eau là, ce oiseau compter. Mais il y a un péché à gagner pour sa coquin qu'il fait là. Qui veut dire deux petites choses qui sont différentes. Ça veut dire coquin c'est une autre petite chose et oiseau est une autre affaire. Ça veut dire qu'il n'y a aucune relation directe avec oiseau, avec coquin. Donc du moment qu'il y a qui sont séparés, deux entités différentes, alors il y a un péché pour ce coquin, mais il y a un droit, ce oiseau, il compter malgré lui. Et ça c'est l'opinion de ces trois l'école des pensées. Par contre, la plupart des ulama du mazhab Hanbali, je dis que ce oiseau pas compté. C'est lui qui est coquin de l'eau. Et il fait oiseau, il fait roussel avec sa de l'eau là, ce oiseau n'a pas compté, ce roussel n'a pas compté. C'est un de l'eau qui est haram. Qui veut dire, ni gain droit boire, ni gain droit faire roussel, ni gain droit laver, ni gain droit faire rien. Alors donc, un sujet de divergence d'opinion. Alors ici, qui est l'opinion prédominante? Nous dit l'opinion Jumhur, l'opinion plus réaliste. L'opinion Jumhur, les plus réalistes. Parce que ça de l'eau qui peut faire oiseau là, il n'y a aucune restriction, il n'y a aucune chose qui fait de l'eau là haram. Ce goût, il est pur, ce l'odeur, il est pur, ce couleur, il est pur. Alors, il y a un problème dans de l'eau là en lui-même. Le problème, c'est la façon qu'il fait gagner. Alors, façon qu'il fait gagner, il n'y a rien à faire avec oiseau. Oiseau pour lui authentique, veut dire faudrait qu'il nous satisfasse condition oiseau. Condition oiseau, c'est quoi? C'est que je lave, bonne partie des coques qui nous lavé et mon a l'intention. Alors, quand mon gagne ça de l'eau là, il n'y a aucune relation directe avec oiseau.
C'est pour ça qu'il nous dit, l'opinion qui est plus faux là-dedans, c'est l'opinion du Jumhur, qui nous gagne droit, c'est avis. Mais ça, pas une excuse pour nous continuer qu'aucun de l'eau. C'est pas une excuse. Alors, au contraire, tant qu'il nous est capable, veut dire rester loin avec l'immoralité, avec quelque chose qui est malhonnêteté, les meilleurs, surtout nous parle ado Allah, n'est pas moral. Malgré qui, oiseau compté, mais n'est pas moral qui nous veut dire servir ce type de l'eau pour nous faire oiseau. Pour ça, frère en islam, nous terminons notre deuxième partie. L'eau, sujet de fiqh, reste, Inch'Allah, par rapport à la question de l'eau, reste le troisième catégorie ou bien deuxième catégorie, c'est de l'eau impure, de l'eau najis dans l'autre épisode, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.